Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, dernier épisode de l'année qui va être un peu spécial parce que je le fais à l'arrache, et oui, je n'ai pas eu le temps de le faire avant, les fêtes de Noël oblige, etc., plein de trucs de prévus comme d'habitude, et là du coup, un peu le speed, juste avant de manger et avant de travailler, parce que je travaille ce soir, d'ici 2-3 heures je dois travailler, et donc ma copine est rentrée, et donc du coup elle est en train de prendre une douche, un bain, etc., donc il va y avoir du bruit, voilà, je suis désolé, puis il y a des travaux à côté, donc il y aura du bruit dans ce podcast, je m'excuse par avance, mais comment terminer l'année en beauté? Bah justement, en faisant un truc un peu en vrac. Mais justement, effectivement, c'est le dernier épisode de l'année, comme je l'ai dit, et le podcast, c'est vrai aussi, a été moins intense en nombre d'épisodes, mais je vous ai quand même partagé encore un peu plus mon quotidien, je pense, et ma vie au Japon, et puis effectivement, j'ai regardé les chiffres en vitesse, et j'ai pas l'impression qu'il y a une baisse dans le podcast, il y a une baisse en termes de, effectivement, de nombre d'épisodes, mais en nombre d'écoutes, on est toujours au-dessus des 1000 écoutes par épisode, donc bah merci à tous pour ça. Et comme donc chaque année, vous le savez, ce dernier épisode, on va faire un bilan. Un bilan du podcast, bien sûr, mais des projets aussi au Japon, et puis de ma vie au Japon. Est-ce qu'on va zapper le 3615 ma vie Bah non, pour rien au monde. On va pas enterrer le bon vieux Minitel qui met sa misère à l'internet japonais en plus au passage. Donc non, bien sûr, on va avoir droit au fameux 3615 ma vie. Et allez, on commence par une balade que je vais pas vous narrer entièrement, mais je me suis baladé dans quelques quartiers autour d'Osaka, mais aussi dans la préfecture de Nara. Du coup, je vais avoir quelques épisodes balades dans ma besace bientôt à vous raconter pour la nouvelle année. Et je pense que ça vous plaira, surtout les explorateurs en herbe, qui sont comme moi, des fans d'Explo. Donc voilà, vous allez bien kiffer, parce qu'il y a quelques balades que j'ai fait où je suis plutôt content, où j'ai fait des belles balades. Pas toutes, il y en a qui étaient un petit peu foirées sur Osaka, mais celle de Nara, par exemple, la préfecture de Nara était sympa, puis même il y en a d'autres dans Osaka, dans le nord d'Osaka, qui étaient plutôt chouettes. Sinon, ici, le froid est arrivé, et ma revanche aussi. Bah oui, je les vois tous, les Juichi et les Megumi, se balader avec des très très grosses doudounes bien confortables, bien chaudes, pendant que moi j'ai un petit cardigan, voilà, ouvert bien sûr, avec le t-shirt apparent. Pardon. Et je les regarde en leur faisant des gros doigts, voilà. Des gros doigts d'honneur de vengeance en pensant à cet été où eux ils se baladaient sans transpi, où il y en a même qui mettaient des pulls. Voilà, petit gros doigt d'honneur, Joichi. Bon, je fais ça mentalement dans ma tête, je vous rassure, vous n'allez pas voir une news sur Twitter. Ce gaijin qui fait des doigts d'honneur partout au Japon, oh là là. Non, bah non, ça sera pas moi. Il y en aura sûrement un autre qui fera ça pour faire du buzz, mais ça sera pas moi. Moi c'est juste mentalement, mais mentalement je le fais, parce que je me venge de cet été où je les vois, eux qui sont en train de me regarder, en train de dire mais c'est quoi ce fou qui se balade en t-shirt? Bah oui, moi je me balade en t-shirt car j'ai pas froid. Mais je dois dire qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est à cause justement de ça ou de ma longue barbe de Père Noël, parce que oui, je fais pousser une longue barbe de Père Noël pour faire plaisir à Natsu, que je couperai en mars, faut pas déconner non plus, j'ai pas envie de mourir de chaud. Mais tout le monde me mate, oui, tout le monde me mate quand je me balade, mais vraiment me mate grave. Je me baladais avec mon binôme qui était en vacances il y a pas très longtemps là au Japon, et il avait aussi remarqué du coup que effectivement on me regardait beaucoup en ce moment, beaucoup plus qu'avant, et du coup c'est rigolo. Je trouve ça toujours marrant, vous le savez, j'aime bien qu'on me mate, mais là du coup je sais pas si c'est pour le t-shirt ou si c'est pour la barbe de Noël, de Père Noël. Et en passant, pour une anecdote marrante, une autre, ma copine slash femme, j'ai toujours du mal à utiliser ce mot, m'a dit que dans son magasin, ses clients japonais, enfin des clients japonais, c'est pas ses clients, c'est des clients japonais lui sortaient de plus en plus Oh, Nihongo ga jozu. En gros, waouh, mais vous parlez super bien japonais. Ce à quoi elle répond qu'en 36 ans sur place, c'est un peu normal qu'elle ait quand même un niveau assez correct. Mais en fait, vu qu'elle porte un badge à son nom, enfin à mon nom plutôt, parce que oui, maintenant c'est mon nom qu'elle porte, en katakana, donc pas un kanji du type Yamamoto-san, voilà, etc. Du coup, il pense que c'est une gaijin, une petite étudiante aussi, qui est venue chercher bonheur et joie au Japon. Alors que non, pas du tout, en fait, elle est japonaise, voilà, à 100%. Mais c'est juste qu'elle a un nom en katakana. Donc ça m'a bien fait marrer que des gens lui disent que son japonais est bon, voilà, qu'elle se débrouille bien. Comme quoi, il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur pour avoir cette phrase classique du Nihongo ga jozu, vu qu'on me la sort à moi aussi, qu'on n'a pas le même niveau de japonais, en quelque sorte. Mais toujours pour parler d'elle, elle a aussi décidé de se former pour passer un examen pour être genre de pharmacienne. Je sais pas, j'ai pas vraiment compris exactement quel était le poste, je pense pas que ce soit vraiment une pharmacienne officielle. Mais en gros, elle pourrait travailler dans les drugstores pour vendre des médicaments avec ordonnance cette fois-ci, parce que là, vous savez, dans les drugstores au Japon, on peut vendre des médicaments qui ne sont pas par ordonnance. Donc je suppose que ça permet de bosser aussi dans une pharmacie, a priori, je pense, mais peut-être pas, voilà, je sais pas. Parce que oui, effectivement, vous le savez peut-être pas, je parle comme si tout le monde savait, mais au Japon, dans les drugstores, contrairement en France,
On trouve plein de médicaments sans ordonnance, un peu comme chez nous en pharmacie, sauf que la pharmacie officielle, celle où on vient avec l'ordonnance, etc., et celle où on vient avec des cachets qui sont bien numérotés, etc., c'est pas vraiment la même ambiance, quoi. Là, c'est plus ce côté gouronzan avec voilà, les médicaments Actifed et compagnie. Par contre, les drugstores qui vont vendre plein de médicaments sans ordonnance sont parfois aussi des petites pharmacies, où là, on va doser les médicaments, et puis c'est l'ordonnance du médecin, etc., suivre une prescription, quoi. Et donc bref, elle a décidé de passer ce concours l'été prochain, mais faut qu'elle révise maintenant, hein, et puis elle voudrait gagner un petit peu plus du coup que son SMIC actuel, parce que le SMIC japonais est vraiment pas très haut. Et puis du coup ça m'a surpris, parce que c'est pas vraiment une fille qui pense à ce genre de truc, genre carrière, machin et tout. Avant notre rencontre, hein, j'avais l'impression voilà, elle avait pas vraiment un mode futur, elle était pas en mode no futur, mais pas loin, quoi. Puis maintenant qu'on a un couple, ça l'a un peu stabilisé, puis ça lui donne des nouvelles envies. Ah, il y a le bain qui est en train de dire que le bain est prêt. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, parce qu'on a le bain est automatisé ici. Hein, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà. Je vous ai dit, il va y avoir des bruits dans ce podcast. Hein, il va y en avoir plusieurs. Elle va sortir du bain, elle va ouvrir les portes. Peut-être qu'elle va me parler. Ça va être un peu what the fuck. Mais si je veux faire un podcast avant la fin de l'année, c'est maintenant ou jamais. Bref, donc elle veut travailler, enfin elle va se former pour essayer de faire ça. Puis c'est vrai que c'était pas une fille vraiment qui pensait à ce genre de truc avant, hein, comme je vous le dis. Mais là maintenant elle a eu cette idée-là, elle a des nouvelles envies aussi, elle veut aussi comme moi avoir une maison, etc. Je pense qu'elle le fait aussi pour moi, hein, pour qu'on ait une vie plus aisée, je pense. Mais en tout cas, son concours, elle devra le passer à Fukuoka. Donc il y a des chances que je retourne dans une de mes villes coup de cœur, hein, de vacances. Un amour de vacances, une histoire sans lendemain à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin. Bon, pas tant que ça, mais un peu. Bon, cet été, du coup, je vais peut-être devoir aller à Fukuoka. Mais bon, ça fait un peu chier parce que ça sera l'été. Voilà, oui, j'aurais préféré l'automne ou le printemps, mais on fera avec un... ça fait plus de 7-8 ans quand même que je suis pas retourné à Fukuoka. Ça fait partie comme des villes, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, hein, qui sont pour moi un point possible pour construire une maison ou s'installer ou y vivre. Mais bon, on n'en est pas là. Peut-être qu'elle changera d'avis puis que finalement elle va pas passer parce qu'elle aura pas révisé, parce qu'elle s'est pas encore mis. Hein. Elle m'a dit ça il y a genre un mois et demi et bon, pour l'instant je l'ai pas vu préparer des révisions ou quoi que ce soit ou commencer à se former en ligne parce qu'elle m'avait dit qu'elle aurait moins de temps, que le temps libre, enfin ces jours fériés, elle devrait les passer les jours de congé, en gros, elle devrait les passer à réviser, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop vu de différence, mais bon, on va voir avec le temps. Je veux pas lui mettre de la pression, j'ai pas envie de me faire engueuler. Hein, c'est elle qui gère, puis si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein, genre, c'est son choix. Donc voilà. Peut-être que je n'irai pas Fukuoka cet été, mais on verra bien. Mais bon, ça va faire peut-être une nouvelle aventure pour le podcast l'année prochaine. Après, en même temps, si j'y vais, on va pas rester 2 semaines non plus, parce qu'elle peut pas avoir plein de vacances, donc je pense que ça sera un week-end ou un truc comme ça, grand max, quoi. Mais allez, c'est le temps de se poser autour de la table, voilà, et de faire un point, voilà. Car vous êtes beaucoup, et de se faire un petit meeting et de voir voilà, si on a atteint les chiffres, si on a réussi les objectifs annuels, est-ce qu'on va toucher notre bonus de fin d'année, parce est-ce qu'on a été des winners, quoi. Et ben pour ça, je vais vous répondre tout de suite, la réponse est non. Voilà, il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas de bonus du podcast Explode Japon, on n'a pas été des winners, on n'a pas d'argent les gars, voilà, c'est foiré. Mais quand même, il y a eu de quoi faire un bilan pour une année qui pour moi est, on va dire, mi-figue, mi-raisin en quelque sorte. Bon, d'un point de vue du podcast, c'est la première année où j'ai eu du mal à tenir le rythme, c'est vrai, en 5 ans, quasiment, ça fait depuis 2019 que je fais le podcast. Je vous avais habitué au tout début à 2 épisodes par semaine, bon, parce que j'avais du temps aussi à l'époque, hein. Et puis après j'étais passé à un rythme plus normal de 1 épisode par semaine. Et puis là, on s'est habitué cette année au rythme de 2 par mois, voilà, donc un tous les 2 semaines. Avec des périodes où j'ai même pas pu tenir la cadence, qui a été jamais été le cas, hein. J'avais toujours tenu la cadence sur le podcast, mais là j'avoue j'ai dû lâcher un peu de l'est parce que j'avais pas le temps, plein de trucs administratifs, plein de trucs à faire, etc. Et j'ai pas pu suivre. Il faut dire aussi que j'ai moins de trucs à raconter aussi, hein, mine de rien. J'ai pas spécialement envie de tourner en rond, puis faire un épisode par semaine et vous raconter toujours la même chose, puis refaire les épisodes que j'aurais déjà fait, machin, etc. Et même en ce moment, hein, j'avoue, hein, je me tâtais même à faire un petit stop et faire un reboot côté YouTube. Voilà, reprendre le podcast mais en format vidéo, parce que du coup je pourrais un peu rafraîchir ce que j'ai dit, le faire d'une autre format, etc. Faire une autre thématique, puis avoir plus d'interaction sur YouTube que sur un podcast forcément, même si ça prend plus de temps. Voilà, j'y pense, mais c'est pas encore décidé. Alors, est-ce que j'arrêterai le podcast si je fais ça ? Non, a priori non, je pense pas, mais peut-être que le rythme baissera encore un peu, histoire de vous faire des podcasts vraiment intéressants. Franchement, j'ai trouvé que certains épisodes étaient quand même pas top, voilà, dans ceux que j'avais fait cette année. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, hein, si vous êtes moins intéressé par le podcast, que vous trouvez que ça tourne un peu plus en rond, ou sinon vous êtes toujours content, vous aimez bien les 3615 ma vie, machin et autres. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur, je sais pas où, mais sur Instagram par exemple, c'est le plus facile, ou sur Thread, voilà, parce que c'est les 2 endroits où je suis. J'ai aussi un Facebook, mais alors j'avoue le Facebook Explore Japon, il poste un peu en automatique et je sais pas trop ce qu'il poste. Il poste les trucs d'Instagram, donc
si vous m'écrivez dessus, il y a peu de chances que je le vois, parce que je vais rarement dessus. Et je déteste Twitter, voilà. De temps en temps, j'ouvre Twitter, et quand je suis en Twitter, j'ai envie de balancer le téléphone contre mon mur. Donc voilà, il y a plus de chances que vous me parliez, vous me trouviez sur Instagram. Si vous voulez m'envoyer un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez, ça sera avec plaisir. Ou ceux qui sont abonnés Patreon, n'hésitez pas sur Patreon à faire un petit message pour me dire un peu votre ressenti, pour justement savoir si ça a toujours un intérêt, ou si genre ouais, sans plus, c'est toujours intéressant, mais on est moins fan qu'avant. Après, il faut le dire, hein, le podcast aussi, je vois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont en train de préparer leurs vacances, puis une fois qu'ils ont fini leurs vacances au Japon, ils écoutent plus. Enfin, je veux dire, c'est un classique. Je veux dire, c'est normal. Mais mine de rien, j'avais pas du tout regardé combien on faisait de vues, enfin, d'écoutes. Et mine de rien, c'est des très bons chiffres encore. C'est aussi bien qu'avant. Il n'y a pas eu un boost de fou. Mais il n'y a pas non plus, c'est pas, je crois qu'on fait 1000 écoutes par épisode en moyenne, donc c'est quand même bien, voilà, c'est un bon chiffre. Mais encore une fois, je les regarde pas, hein, j'avais pas regardé de cette année quasiment, parce que je m'en fous, voilà, ça me rapporte rien, je vais pas gagner de l'argent avec, je suis pas à dire putain il faut que je fasse plus de vues pour avoir de la visibilité pour vendre mon projet que j'ai pas. Donc voilà, bon, je fais mes podcasts, et puis s'il y a personne qui les écoute, il y a personne, et puis si vous êtes 6 millions, vous êtes 6 millions, mais vous n'êtes pas 6 millions à m'écouter, voilà, je vous le dis tout de suite. Puis de toute façon, je pense que j'étais 6 millions à écouter, je me ferais insulter sur Instagram, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ce truc là, masochiste, machin, truc, t'aimes pas les femmes, t'aimes pas les hommes, t'aimes pas les je sais pas quoi, t'aimes pas les bounty, voilà. Alors j'aime les bounty en plus. C'est moi, je ne dis pas que j'aime pas les bounty, j'adore les bounty, ça fait très longtemps que je peux pas manger un bounty. Mais bref, voilà, j'ai moins de trucs à raconter quand même, donc bon, c'est vrai que je me dis qu'il faudrait peut-être quand même que je baisse un peu le niveau, et puis que j'en parle que je fasse des podcasts que vraiment quand j'ai des choses à raconter. Voilà. Après, voilà, je sais que vous aimez ma voix suave et sexy, et que si j'arrête du jour au lendemain, vous allez être en PLS, bien entendu. Donc voilà, niveau écoute, comme je vous le dis, hein, voilà, forcément ça a augmenté quand même un petit peu, mais ça a baissé dans le global parce que je fais 50% d'épisodes en moins, donc forcément il y a moins d'écoute totale. Cependant, je suis toujours content quand même, parce que chaque année, j'ai des messages de remerciement, que ça soit pour avoir aidé à préparer un voyage, ou même une vie ici, hein. Je sais qu'il y a des gens, je les ai aidés, je leur ai donné des clés, ça leur a permis aussi de préparer, de se faire une idée, etc. Donc je suis content, hein, quand je vois qu'il y a des gens qui viennent et qui me remercient en me disant ouais, franchement ça m'a bien aidé pendant que je préparais. Il y en a parfois, c'est juste pour leur faire passer le temps, ça leur donnait envie aussi, voilà, ça leur permettait de tenir le temps parce que un projet comme ça se construit. Ça me fait plaisir, voilà. Si je peux apporter un peu de joie et de bonheur dans ton cœur, cher auditeur, je suis content. Bref, le podcast m'a permis aussi de discuter, de rencontrer des nouvelles personnes, hein, et c'est toujours enrichissant. Certaines, vous le savez, sont même devenues des amis au fil du temps, malgré le fait que le format n'est pas un format communautaire. Ça fait quand même plaisir. En parallèle, cette année, j'ai lancé aussi au mois de mars ma nouvelle chaîne YouTube en mode cinématique. Je suis super content du rendu, franchement, et puis les commentaires, faisons pas le timide, hein. J'ai eu beaucoup de commentaires dithyrambiques sur chaque vidéo, et ça fait plaisir forcément quand les gens sont contents de votre job. Mais d'un point de vue performance, parce qu'on est dans la performance, on est des winners ou on n'est pas des winners, les gars? Oui, c'est un entretien annuel, hein, faut pas l'oublier. Là, c'est assez minable, voilà, hein, on va pas se le cacher, hein. Ma vidéo la plus vue a fait 2500 views. Bon, je pense que mes posts Instagram, mes stories à la con, où je vais montrer, regardez, c'est mes toilettes, voilà, je pense qu'elles ont plus de vues sur Instagram, donc voilà. La deuxième est à 2000 vues, et les deux dernières n'ont pas dépassé les 1000 encore, ce qui, j'avoue, me motive moyen de continuer d'être à fond la randonnée. Voilà. J'aime bien faire ça, hein, mais c'est du temps, voilà, pour les faire, et il faudrait que je passe encore plus de temps sur des trucs bankable, plus bankable, on va dire, pour ma vie, et pas forcément au niveau de l'argent, de la thune, hein, mais par exemple, apprendre le japonais, par exemple, hein, un petit truc con qui pourrait être utile. J'ai pas non plus posté autant que je voulais faire une vidéo par mois au départ, oui, le rêveur, ou tous les 2 mois, puis au final j'en ai fait que 4. Donc voilà, mon Mac aussi n'a pas voulu m'aider beaucoup, j'ai eu un problème avec mon Mac qui m'a fait perdre énormément de temps pour faire du montage pendant un moment, et ça m'a un peu ralenti dans le process, mais pas que. Petite bonne nouvelle, c'est que je vais réussir à avoir un nouveau Mac tout flambant neuf, etc. pour gratos. Donc voilà, je suis content parce que je vais pouvoir avoir une machine, je vais pouvoir dire bye bye à mon Mac Intel qui est un peu en galère, qui l'été demande la clim avant moi, alors que vous savez que je ne supporte pas la chaleur, mais mon Mac supporte encore moins la chaleur. Donc voilà, je vais pouvoir enfin revivre un peu, puis travailler dans les cafés, avoir de la batterie, parce que par exemple je peux pas faire de montage avec mon Mac. Je m'étais acheté un iPad pour ça, mais bon, l'iPad c'est pas l'idéal pour travailler non plus. Donc là, début d'année, je vais être content, je vais pouvoir revivre un peu côté matos, et ça ne m'a coûté 0, donc je suis plutôt content. Mais bref, côté vidéo, j'étais vraiment content du rendu, par contre, hein, je pense pas que mais par contre, je pense que ce format, voilà, il nécessite du temps,
Et puis ça plaise pas à l'algo, voilà. Les algos, vous savez, il faut poster en masse, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine. Bon bah là, je peux pas pouvoir faire des vidéos comme ça, je suis pas chômeur, donc voilà, je peux malheureusement pas passer mon temps à faire des vidéos. Donc c'est vraiment pendant mon temps libre, et puis bah ça prend du temps, faut faire des balades, faut aller filmer. Puis parfois j'ai pas envie non plus que mon jour de congé de balade, ça soit juste pour aller filmer, je veux profiter aussi, un peu kiffer la life, comme disent les jeunes. Ouais, les jeunes disent plus ça, mais moi si j'étais jeune, je dirais ça. Je serais asbite, mais je dirais ça. Donc bref, voilà, j'avoue que ça prend du temps, donc je peux pas faire une vidéo par semaine, c'est pas possible. Ce type de vidéo-là, je peux pas en faire une par semaine, clairement c'est pas possible. Euh, et donc du coup, effectivement, ça prendra du temps avant que ces vidéos soient vues. En plus, il faudrait que des gros youtubeurs ou des gros influenceurs disent « Oh, ce gars-là, il est génial, regardez, il fait des super vidéos, machin et tout. » Mais vu que je suis pas dans le YouTube game, que genre je vois les gens qui font des posts genre hey, « j'adore machin, regarde, je t'ai posté, toi je te reposte aussi, voilà. » Et que moi je suis pas du tout comme ça, parce que ça m'intéresse pas, voilà, je suis pas... C'est mal, mais c'est pas mon truc. Donc du coup, personne ne parle de moi, genre, très peu. Il y a le fameux OJ Sam qui m'avait parlé de moi parce qu'il m'avait interviewé, et puis ça m'avait ramené un peu de gens, mais pas tant que ça. Hein. Genre, honnêtement, il m'a ramené quoi sur mes 550 abonnés. Ouh, on est fou. Il a dû m'en rapporter 100, ce qui est déjà pas mal, c'est un cinquième. Mais en termes de vues et autres, ça n'a pas explosé grâce à lui, alors qu'il fait, je sais pas, 10 000 vues par vidéo, un truc comme ça. Bon, moi, j'en suis à 2000 maximum, 2500. Donc bref, c'est pas fou. En toute honnêteté, j'aurais pas des besoins de préparer ma vie future. Je continuerai de le faire sans me poser de questions, un peu comme le podcast. Vous voyez, je fais le podcast, ça me rapporte pas grand chose. Je fais ça pour le fun. Je m'en fous, voilà, ça me prend du temps, mais c'est compagnie. Mais là, c'est vrai que mon temps, je devrais l'employer à faire des trucs un peu plus intéressants, donc du coup, je me dis, ouais, tout ça pour 2000 vues. Je dis, hein, je fais une vidéo de mon canapé sur Instagram et j'aurai plus de vues, quoi. Donc, ça me prendra 3 secondes, quoi. J'ai envie de dire, bon, voilà. Je sais pas si ça va vraiment un intérêt de continuer de fou, mais j'aime bien faire ça quand même. Voilà. J'aime bien quand même faire ça. Voilà, parce que je suis content du rendu, etc. Puis bon, je fais pas du putaclic, mais voilà, on verra. J'en parlerai un peu plus dans l'épisode sur les projets. Donc le prochain épisode, vous savez, il y a toujours l'épisode bilan puis l'épisode projet. Mais je vais peut-être revoir un peu le côté YouTube, ce que je fais avec. Je n'exclus pas aussi le fait de tout couper, hein. Plus de podcasts, plus de vidéos, et focus uniquement sur des projets comme le japonais, ou monter mon petit commerce et avoir plus de temps pour travailler à ça. Mais à vrai dire, pour l'instant, je sais pas trop. Je me laisse encore quelques semaines de réflexion, genre fin décembre, début janvier, pour vraiment décider sur qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, sachant qu'après ça peut évoluer, hein, tout n'est pas écrit dans le marbre. Mais bon, je me laisse le temps. Je pense pas que je vais arrêter le podcast, voilà. Je pense pas non plus que je vais plus faire de vidéos. Je pense que je vais essayer de voir ce que je fais, de rechanger un peu la façon, le rythme de publication, le temps que ça me prend pour essayer d'optimiser un max, parce que oui, il y a d'autres trucs que je veux faire à côté, mais ça on en parlera dans les projets. Chut, chut. Car oui, cette année, elle a été intense niveau perso quand même, hein. Aussi bien sur le côté podcast, etc. Mais sur le côté perso, il y a eu quand même pas mal de trucs qui ont été là. Et bon, bien sûr, je vais vous parler de ce qui est lié au Japon, pas ce qui est lié en dehors du Japon, quoi. Et vous le savez, si vous avez écouté le podcast, c'était une année qui était hyper administrative, hein, où j'en ai bouffé. Hein. Entre mes premières déclarations d'impôts en tant que freelance, qui m'ont pris un peu de stress et de temps en début d'année, avec la particularité de ne pas être full freelance, que si j'avais été full freelance, ça aurait été un peu plus simple. Mais vu que je suis salarié avec une petite activité de freelance, forcément, il y avait les deux, donc je me posais des questions. Est-ce qu'il faut que je déclare d'un côté, pas de l'autre? Est-ce qu'il faut que je cumule? Il y a plein de questions qui se posaient, puis difficile de trouver les réponses, que souvent les gens vont vous faire un tuto genre « T'es freelance au Japon, voilà ce qu'il faut que tu fasses ». Mais le côté « T'es freelance et salarié », c'est plus rare, on va dire. Puis j'ai continué aussi ce que j'avais commencé l'année dernière avec mon changement de prénom, qui m'ont valu encore un aller-retour sur Tokyo à l'ambassade, et beaucoup de temps. Hein. Mais maintenant, je suis content d'avoir plus qu'un seul prénom, ça me simplifie grandement la vie, testé et approuvé honnêtement. Et après le changement de prénom, j'ai pu enchaîner sur la demande de mariage et le mariage côté administratif. Alors beaucoup administratif, hein, mais bon, on va dire que ça, c'est du positif. C'est quand en langage vulgaire, j'ai trouvé ma Megumi et que tout va bien. Voilà, pour être un peu vulgose. Mais bon, du coup, voilà, je suis marié, j'ai ma vie qui commence, une nouvelle vie qui commence. Je m'installe, j'ai encore un pied un peu plus au Japon, et puis voilà, j'ai trouvé la femme de ma vie, donc tant mieux. Et quand j'y pense, hein, il y a encore quelques années, jamais ça me serait venu à l'idée que je serais marié à une fille étrangère en vivant dans un autre pays. Et me voilà maintenant avec des galères du migrant qui a trouvé l'amour à des millions de kilomètres de chez lui. Vivant avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes références, et quand on y pense, c'est assez fou. Hein. Quand on se pose 2 secondes de réfléchir à tout ça, ça m'est arrivé de temps en temps. Je me suis dit, tiens, vous savez, parfois je me fais des auto-bilans à moi-même, je marche tout seul dans la rue, puis je me parle à moi-même, et puis à un moment je me suis dit, ouais, c'est quand il pense quand même à où t'es maintenant, c'est quand même assez fou, parce que c'est clair qu'il y a quelques années, jamais de la vie tu m'aurais dit ça. J'aurais dit, de quoi tu me parles? Le Japon, j'en ai rien à branler. J'en avais vraiment rien à branler il y a quelques années du Japon.
voilà, que j'allais être marié avec une étrangère, voilà, à l'étranger, voilà. Alors, c'est vraiment fou quand on y pense, mais c'est marrant, c'est rigolo. C'est la vie, voilà. On sait pas ce ce qu'elle peut t'apporter. Il y a plein de bifurcations, et parfois tu bifurques jamais, puis tu continues tout droit, puis parfois voilà, t'as pris une bifurcation qui n'était pas du tout prévue, et tu pars à l'aventure, et c'est n'importe quoi. Et justement, je parlais de galère, car oui, la vie au Japon n'est pas un long fleuve tranquille, hein, vous vous en doutez bien. Peut-être que je ferai même un épisode un jour en mode ouais, je suis une victime, la vie me déteste, c'est trop difficile pour moi. Bon, c'est pas vraiment le cas, hein, mais je vous ai déjà dit que le parcours est long et que je suis très loin d'avoir sécurisé une vie tranquille, entre guillemets, celle à laquelle j'aspire au Japon. J'ai franchi des baby steps qui sur le papier peuvent paraître même huge. En gros, on aime bien faire du camaro et de parler en franco-anglais japonais. Parce que oui, déjà se marier avec quelqu'un d'un pays étranger, c'est pas rien, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais sur le projet à long terme, une vie tranquille au Japon, c'est vraiment des super baby steps que j'ai fait, avec beaucoup d'épées de Damoclès au-dessus de la tête. Et pour l'instant, je suis pas encore en train de, genre, de les poussauter, mais ça bouge pas, quoi. Je sais qu'il va falloir... Ça va prendre du temps pour les enlever. À vrai dire, dans ma vie parisienne, j'avais pas beaucoup, voire quasi pas de stress, hein, beaucoup moins d'angoisse que depuis que je vis au Japon. Angoisse, c'est un bien grand mot, mais mine de rien, elles sont quand même là. Hein. Je vais pas non plus faire le mec, non mais tout est cool, tout est sympa. Non, il y a des angoisses qui sont là, hein, forcément, quand vous migrez comme ça, moi j'avais une vie qui était plus simple. Il y avait beaucoup de difficultés que j'ai maintenant qui n'existaient pas dans ma vie d'avant, vraiment, qui n'étaient pas là, quoi. Mais du coup, je changerais quand même pour rien au monde ma situation du moment. Hein. Mais clairement, parfois, je me dis, si t'avais pas tout fait pour venir au Japon, ma vie, elle serait beaucoup plus peinarde, quoi, clairement. Mais bon, peinard, mais ça serait quand même moins plaisant au quotidien. Par exemple, vous le savez, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, mais cette année, une des épées de Damoclès, c'est la thune, le pognon, le flouze, le blé, voilà, tout ça, quoi. Entre ma femme qui a vécu pendant un bon moment à mes crochets, avant de retrouver un taf, le yen qui se pète un peu la gueule et c'est pas la fête du slip, et du coup un pouvoir d'achat bien dégueu pour moi, qui suis payé en yens, et puis un portage salarial qui me coûte un bras aussi, et un salaire qui reflète pas du tout mon titre ronflant. C'est pas la fête à la maison, comme on dirait. Enfin, c'est pas la fête chez mon banquier, comme on dirait. Alors, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, je suis pas non plus genre à compter chaque sou, etc. Mais c'est vrai que par rapport à avant, où j'étais pas stressé par l'argent, là je suis beaucoup plus. Hein. Surtout que vu que ma situation est bancale, si demain mon boulot s'arrête, il faut que je vive sur mes économies, et mes économies, le Japon m'en a enlevé beaucoup, et j'en ai quasi plus. Donc voilà, il faut que je fasse quand même attention à ça, et surtout ça qui est un peu stressant. Alors encore une fois, hein, je me plains, mais il y a des gens qui galèrent beaucoup plus que moi. Hein. On fait pas un concours de celui qui galère le plus, puis de toute façon j'ai pas envie de le gagner honnêtement. Hein. Mais quand je compare à ma vie d'avant, comme je vous le dis, j'avais de l'argent de côté, je pouvais économiser facile tous les mois, et j'avais pas trop de crainte du lendemain. Ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Hein. À ça, il faut ajouter l'équation que je vieillis, je suis plus jeune, hein. Papy Oji-san Enji il commence à se faire un peu vieux, 44 ans j'ai eu cette année. Et que pour l'instant, côté patrimoine, l'argent de côté, hein, la maison ou l'héritage qui pourrait débarquer, je suis quand même super à la ramasse, hein, parce que j'ai pas tout ça qui peut débarquer, j'ai rien du tout qui va arriver. Et je pourrais pas enlever ça de l'équation de cette année, parce que ça m'a pesé, mine de rien. Et mon rythme de vie a légèrement baissé, et franchement, ça me stresse un peu pour l'avenir. Alors mon rythme de vie, c'est pas genre mon rythme cardiaque, hein, c'est genre mon rythme de vie, effectivement, je fais moins de café, je fais un peu plus attention, je peux encore acheter des conneries. Encore une fois, il y a des gens qui sont beaucoup plus en galère, je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui, à la fin du mois, galèrent pour pouvoir manger. Ah, alors il y a un nouveau truc qui sonne, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est le riz, voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de bruit aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez vivre ambiance sonore au Japon. Voilà, un podcast de RTL, RMC, je ne sais pas quoi, Libération. L'ambiance sonore avec une voix suave de NJ. Non, on va pas faire ça, parce que j'ai pas une voix suave. Mais bref, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de stress cette année. Et qui est pesant, qui est pas présent au quotidien, mais qui est pesant sur la longueur, et de temps en temps il revient, puis de temps en temps tu te dis c'est chaud, parce que tout peut, à un moment donné ça peut basculer d'un coup, mais très vite quoi. Je peux me retrouver sans abri, à retourner à Paris avec un vol, puis mettre mes dernières économies là-dessus, et puis qu'est-ce que je fais quoi, ma femme elle est au Japon, je peux pas revenir ici, j'ai pas d'argent, je fais quoi, ça peut vite basculer, hein, ça peut vite être l'enfer. Ou alors la galère au Japon, c'est-à-dire que peut-être que je vais pouvoir rester, mais que je vais travailler dans un combini, tu vas faire plein de petits boulots à la con pour rejoindre les deux bouts en attendant que, etc. Bref, on sait pas. Comme peut-être, là, je vais avoir mon boulot qui va durer pendant 10 ans, et puis j'aurai le temps d'apprendre le japonais, et puis je serai à l'aise, j'aurai le temps de monter un autre truc à côté, j'aurai le temps de reprendre mes économies, parce que là, quand je vais être freelance, je devrais avoir économisé un peu plus d'argent, donc l'année prochaine devrait être mieux. Mais bref, ça va prendre du temps, donc
on sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, cette année, vu que c'est le bilan cette année, il y avait quand même un petit peu de stress quand même qui était au-dessus de la tête et les épées de Damoclès qui sont là. Et surtout, je sais qu'elles vont pas se barrer du jour au lendemain. C'est-à-dire que je sais que les épées de Damoclès, c'est pas genre, bon allez, dans 2 mois, j'en vire une. Non, je pense que ça va durer au moins 4, 5, 6 ans avant d'être plus tranquille. Mais bon, ça aussi c'est la beauté de la vie, hein. C'est qu'on sait pas ce que sera fait le lendemain. Comme je le disais, j'aurais jamais cru que je vivrais au Japon, marié à une japonaise, en travaillant en full remote pour le Canada, sans parler japonais, etc., etc. La vie vous apporte plein de surprises, hein, bonnes ou mauvaises, hein, souvent, hein, mais ça peut parfois basculer de l'un ou de l'autre côté, donc qui sait? Bah personne, voilà. Et c'est ça qui est rigolo, et qui permet de se dire, bon allez, on tente, on verra bien. Mais clairement, d'un point de vue personnel, pour résumer, on va dire pas mal d'angoisse, entre guillemets, hein, bien sûr, que j'avais pas avant, mais un gros bonheur par contre, et un gros step avec le mariage, mine de rien, surtout pour un mec comme moi qui était jamais resté plus d'1 an avec une fille. Oui, c'est pas un fait d'armes dont je suis fou hein, et que je me pète, mais effectivement, j'étais jamais resté plus d'1 an avec une fille, parce qu'à chaque fois, bah, ça ne fonctionnait pas. Donc après, je courais pas après les filles, donc j'ai pas non plus des dates à foison, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt de vivre tranquille et puis qu'on prenne pas la tête. Et bon, bah voilà, ça fait déjà 3 ans maintenant que je suis avec elle, quasiment, je pense. Ça fera 3 ans cet été, je pense, 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ça fait 3 mois de mariage, donc ça fait pas beaucoup, mais j'ai quand même explosé mes records, hein, de loin. Même si ça s'arrête demain, j'ai pété tous mes records. Donc bah, c'est chouette, ça c'est plutôt le côté mi-figue. Je sais pas quand on dit mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas lequel est le mauvais, si c'est le raisin ou la figue. Moi je préfère les figues, donc on va dire le mi-figue c'est le bon côté. Mais le côté raisin, c'est effectivement le stress qui est là. Et on fait un peu le perso-perso maintenant, on va faire un peu le Japon en général, un petit bilan par rapport à mon rapport finalement avec le Japon. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, on va résumer malgré le stress et les épées de Damoclès, je kiffe toujours vivre ici. Hein. Vous méprenez pas, je suis toujours bien content d'être là. Bien sûr, comme prévu, hein, la magie elle est moins présente que lors de mes premiers mois ou mes premières années au Japon. C'est normal, hein, on s'émerveille plus autant sur des petits trucs qui sont devenus notre quotidien. Que vous allez en tant que touriste à dire oh oui j'adore ce truc là, c'est merveilleux. Bah quand ça devient ton truc de tous les jours, je vis dans une des plus belles villes du monde. Après, des temples, voilà, j'en vois tout le temps. Bon, c'est sûr que je m'émerveille, je vais y arriver, pardon, m'émerveille moins quand je passe 45 fois devant un temple. Oui, bah, je le connais ce temple-là maintenant, tu vois, genre, je suis plus à me dire, oh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Ce qui est normal, voilà, c'est un peu, je pense, un truc habituel. Mais bref. Cependant, voilà, j'apprécie toujours cette douceur de vivre hein, dont je vous parle souvent dans mes vidéos YouTube et je suis content de vivre ici. Je sais qu'en France, le climat, pas le climat le temps, le climat pas politique, parce que c'est pas que politique, c'est le climat sociétal, on va dire. Les gens, l'ambiance, le mood me ferait vraiment pas kiffer la life, encore une fois, comme on dit pas les jeunes. Alors qu'ici, j'ai toujours des petits plaisirs simples du quotidien, des trucs qui me font sourire sur des choses que j'aurais du mal à voir ou à apprécier justement à leur juste valeur en France, je pense. Alors qu'ici, je les kiffe, voilà. Cependant, toujours une petite déception, hein, c'est de moins profiter du Japon. J'ai quand même cet arrière-goût de pas profiter autant qu'avant. Bon, autant dire que j'ai vécu une période étudiant où j'avais plein de congés, alors que là, j'en ai 10 dans l'année, donc forcément, ça laisse moins de temps pour profiter. Hein. Que j'ai même vécu 6 mois en mode sans boulot, qui me permettait d'être totalement libre, chose qui n'est plus le cas, hein, vu que je bosse, que j'ai des horaires fixes, et que je partage ma vie avec quelqu'un, ce qui demande des concessions, forcément. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport à cette époque-là, où j'étais vraiment en mode « waouh, c'est génial, quoi », c'est sûr que forcément, maintenant, il y a des contraintes, puis c'est la vie de tous les jours, et c'est moins sympa qu'en mode étudiant, touriste, voilà, etc., forcément. Mais c'est vrai que depuis 6 mois qu'elle a repris le boulot, j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc ça c'est cool, c'est plutôt positif. Déjà j'ai des moments où je suis tout seul chez moi, hein, ce qui fait du bien, hein, parce que ça m'était plus arrivé pendant 2 ans là. Puis là en plus maintenant il m'arrive le dimanche d'aller me refaire une grosse balade, parce qu'elle travaille le dimanche. Donc du coup moi je me fais des grosses balades en mode à fond la randonnée. Voilà. Natsu n'aime pas trop les longues marches, et moi je suis du genre à faire 25 km minimum lors de mes balades. Du coup d'avoir ces dimanches pour moi, ça me permet de reprendre l'exploration, et je dois dire que ça c'est très positif, car l'année dernière j'avais pas trop pu le faire, hein, ce côté grosse balade. Et cette année, alors j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire parce qu'elle a repris le boulot pendant l'été, donc vous savez l'été, je vais pas faire des balades de ouf, mais là en fin d'année j'ai pu en faire quelques-unes, et du coup c'était chouette et ça m'a fait plaisir. Mais bon, malgré le fait que je trouve que je profite moins du Japon et que j'aime en général, que j'aime, pas que j'aime moins le Japon, hein, mais que, tu vois, que je vois moins les petits plaisirs du quotidien, m'attaquent moins les trucs basiques. En général, je dois quand même l'avouer que ça s'améliore, hein, avec le fait de retrouver du temps pour la balade et d'avoir le temps, voilà, un peu plus de temps pour moi, etc. Donc quand même, je reprends un équilibre par rapport à ce que j'avais perdu là il y a 1 an, on va dire, où j'avais beaucoup moins de temps pour moi. Donc ça, par contre, c'est plutôt positif. Puis du coup, on a trouvé un bon équilibre, je pense, tous les deux là
le travail et tout, etc. Même si on vit un peu en décalé, hein, parce qu'elle elle se lève très tôt le matin, moi je travaille le soir, donc elle se couche à 21h, quand moi finalement je commence à travailler. Donc on est vraiment, parfois quand elle va se coucher, enfin elle se lève à 4h du matin, et moi je vais me coucher à 5h du mat, donc on dort pas souvent ensemble. Mais on a trouvé quand même un bon équilibre, puis ça match bien, puis on essaie de passer pas mal de temps ensemble quand même. Donc on se débrouille quand même assez bien, je pense, on s'est bien... Voilà, on s'est bien démerdé. Mais voilà, du coup, je suis quand même plus ou moins quand même content de cette année de ce côté-là. Parce que bah, voilà, j'ai quand même pu, comme je dis, retrouver le temps des balades. Alors bien sûr, je fais moins de café parce que j'ai fait des économies, j'essaye de faire des économies, donc j'essaye de baisser un peu. Mais cette année, ça devrait aller un peu mieux dans le courant de l'année, donc je vais pouvoir reprendre un rythme comme avant, d'aller peut-être pas tous les jours, mais aller beaucoup plus régulièrement. Parce qu'avant, oui, effectivement, je sortais tous les jours me faire un café. J'allais dans différents coffee shops pour bosser. Et j'avoue que maintenant, il m'arrive d'y aller qu'une fois par semaine, quoi. Et encore, parfois, j'y vais même pas de la semaine. Bon, après, c'est pas que les économies, hein, c'est aussi le fait que j'ai un appartement confortable et que ma copine, comme je le dis, a fini le boulot à 16h. Et moi, me levant souvent vers 13h, bah oui, je travaille de nuit, donc comme je le dis, hein, je suis pas juste un gros glandeur. Du coup, ça me motive moyen pour sortir et que j'essaye d'être là quand elle rentre. Donc, je me lève à 13h. Si je suis prêt à 14h et qu'il faut qu'à 16h, je sois rentré pour qu'on passe un moment ensemble, du coup, ça me laisse 2 heures. Donc, si vous avez une demi-heure pour aller au café, une demi-heure pour tourner, ça vous laisse 1 heure. Et encore, j'ai pas pris le temps pour me laver. Donc, voilà, vous calculez, hein, mon temps est vite passé. Mais bon, voilà, j'arrive quand même à profiter, donc ça c'est quand même le principal. Je suis toujours in love avec le Japon. Voilà, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut garder ça en tête, je suis toujours in love avec le Japon. En toute honnêteté, hein, j'ai pas envie de rentrer. Hein. Et mon projet, la vie tranquille au Japon, il est toujours en actualité. Puis, alors la vie tranquille, c'est le plus important. Et après, il y a écrit au Japon. Mais j'ai pas envie d'avoir la vie tranquille en France, parce que je suis bien ici, puis c'est un peu j'ai envie que ça soit mon pays, quoi. J'ai envie de rester là, je me sens bien. Je suis toujours plein de trucs qui me font plaisir ici. Comme je vous dis, hein, c'est beaucoup plus stressant que la vie d'avant. Hein. Mais si j'arrive à la fin de mon objectif, c'est-à-dire la vie tranquille au Japon, je serai, je pense, vraiment heureux. Quoi. Ma petite maison au Japon, pouvoir m'acheter des conneries de temps en temps, me balader, me faire des cafés, rendre heureuse Natsu, et profiter de la douceur de vivre. Voilà, moi je signe, et puis on n'en parle plus. Et puis j'ai oublié aussi, hein, l'année dernière, j'avais fait quand même 10 jours à Tokyo de vacances. Donc sur mes 2 semaines, mes 2 semaines de vacances, j'avais fait 10 jours à Tokyo. Donc, non, c'est plutôt l'année dernière, j'avais fait 10 jours à Tokyo et j'avais fait Kanazawa et Takayama, c'est vrai. Ce qui était bien cool niveau vacances. Hein, j'avais fait 2 semaines à Kanazawa et Takayama, donc c'était plutôt cool. Même si les balades, c'était moins ça en général, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas une grande baladeuse, donc forcément mes vacances n'ont pas été comme mes anciennes vacances. Mais bon, j'étais avec elle, on a passé des bons moments. Là, cette année, par contre, on n'est pas parti en vacances avec Natsu, mais j'ai quand même pu profiter au mois de mars en allant à Tokyo pour, vous le savez, hein, faire les changements de prénom. Là, c'était pour aller récupérer mon passeport. Non, pour aller donner mon passeport. Récupérer, ils l'ont envoyé. Donc voilà, donc j'étais resté une bonne semaine et c'était bien cool. Je kiffe toujours déambuler dans les banlieues tokyoïtes. Hein. CF ma vidéo, autopromo, hein, de la mort qui tue. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est une vidéo qui est super cool sur les banlieues de Tokyo. Et voilà, ça a été un bon moment de fraîcheur dans mon année, ces petites vacances à Tokyo. Donc j'espère que, je sais pas si l'année prochaine je pourrais refaire des vacances à Tokyo, sûrement pas, parce que en 20 jours de vacances, je peux pas chaque année, si je fais la moitié à Tokyo, forcément ça va être un peu limité. Puis ma copine n'ayant pas énormément de jours de vacances, puis qu'elle peut pas prendre une semaine, c'est une japonaise, hein, une semaine d'affilée, etc. Du coup, il y a peu de chances qu'on parte à Tokyo comme ça. Puis il va falloir sûrement qu'on fasse un voyage de noces à un moment donné aussi, parce qu'on n'a rien fait. C'est vrai que pour le mariage, j'ai juste fait de l'administratif, mais on n'a toujours pas acheté de bague, c'est moche. On n'a pas de bague, on n'a pas fait de cérémonie, on n'a pas fait de voyage de noces, donc c'était vraiment de l'administratif, quoi. On n'a même pas fait une soirée avec les parents ou quoi que ce soit, c'est pour vous dire, quoi. Mais bref, donc il va falloir quand même faire un ou deux trucs l'année prochaine, je pense, ça serait quand même bien. Donc voilà, ça reste quand même une année, encore une fois, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que c'est plaisant, je suis toujours amoureux du Japon, ma situation s'est améliorée parce que j'ai quand même plus de temps pour moi là depuis la fin de l'année, donc pas toute l'année, mais depuis la fin de l'année. Par contre, effectivement, c'est les épées de Damoclès qui sont pesants, le budget qui sont pesants, même si là, vu qu'elle travaille, ça s'améliore un peu. Et ça va sûrement s'améliorer l'année prochaine quand je serai en full freelance, où là, je vais récupérer 500 € tous les mois, donc voilà, ça va être beaucoup plus tranquille. Mais il faudra remonter les économies qui ont bien baissé pendant 3 ans, donc forcément, ça va pas être non plus la fête du slip, hein, parce qu'il va falloir remonter, économiser. Voilà, il va falloir dépenser un peu, parce que vous savez, j'adore acheter des conneries, mais, et puis ma liste s'est rallongée depuis le temps, mais il va falloir aussi économiser pour voilà, sécuriser au cas où il y a un problème, quoi. Si un jour je perds mon travail et autre, si je pouvais avoir 1 an d'économie, ça serait parfait, comme ça au moins je sais que j'ai 1 an pour me retourner, et ça me laisse le temps de retomber sur mes pattes, comme on dit. Et niveau bilan projet, parce que oui, j'avais des projets hein, quand même, j'avais des rêves, voilà, je me voyais déjà en haut de l'affiche, début 2024. Mais au final, est-ce qu'on a scoré, encore une fois, est-ce qu'on a été un putain de winner? Est-ce qu'on a performé? Parce que c'est ça qu'on veut, on veut de la performance. On veut que les actionnaires en aient pour leur argent.
Est-ce qu'on a été un winner sur LinkedIn? Bah pas du tout. Voilà, la réponse est bah, pas. Encore une fois, ça n'a pas été fou. Voilà. J'ai continué mon freelance avec les touristes pour une agence de voyage. J'ai vu plus de touristes cette année. Franchement, j'ai dû faire 2000 euros, je crois, à peu près, de touristes. Mais comme je vous l'avais expliqué dans un précédent podcast, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup moins kiffé les rendez-vous que j'ai fait cette année. Mais ça m'a permis de financer mon nouvel iPad, par exemple, mon iPad Pro. Mais honnêtement, le ratio temps passé, argent gagné, on va dire que c'est pas une réussite. Parce que vu que moi, je compte pas mes heures, que je reste 3 heures alors que c'est des rendez-vous d'1 heure, que voilà, il y a beaucoup d'échanges, d'allers-retours, il y a l'administratif à gérer, les factures et compagnie. Finalement, pour 2000 balles, c'est pas super rentable. Je pense que si j'avais fait autre chose de ce temps-là, j'aurais par exemple fait du japonais, ça aurait été peut-être plus rentable. Mais bon, voilà, ça m'a quand même fait gagner 2000 balles, on va pas cracher dessus. Et puis en parlant de tourisme aussi, j'ai calculé cette année, parce que j'ai refusé de guider des gens, parce que j'ai un site que j'en ai jamais parlé, ou très peu, et j'ai un site pour guider, sauf que j'en ai jamais fait la pub, parce que je suis pas guide, voilà. Donc ça sert à rien de venir me contacter pour dire « Ah, tu peux nous guider ?» parce que je le ferai pas, j'ai pas le temps libre pour. Je pourrais le faire, je pense que je ferais ça bien, mais j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps clairement, puis je veux pas prendre sur les peu de temps libre que j'ai pour faire ça. Mais c'est mon plan B, voilà, au cas où si un jour mon boulot s'arrête, je me suis dit je vais préparer un site, je vais travailler un peu le SEO, très léger, mais comme ça, puis ça me permet de voir déjà s'il y a des gens qui me contactent ou pas, ça me permet de jeter un petit hameçon à la mer pour me dire si un jour je perds mon boulot, je peux peut-être switcher là-dessus, quoi. Et pour vous dire, j'ai refusé des gens, parce qu'il y a des gens qui me contactent, qui tombent sur mon site, je pense que sur mon SEO, je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai refusé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, pour vous dire, parce que justement cette année, j'ai tenu un peu les comptes, j'ai regardé qui j'avais refusé et tout, donc sans faire aucune pub, sans vous en parler sur ce podcast, sans en parler sur mes réseaux sociaux, sans m'adosser à des agences ou des travel planners, j'ai donc reçu pour 20 000 euros de demande de guide. Et je me suis donc amusé cette année à les lister, à tenir un suivi des gens que j'ai refusés. Car oui, comme j'ai dit, je guide pas, mais je refuse quand même les gens, puis je leur envoie un petit mail pour les renvoyer vers d'autres guides. C'est quand même sympa. Je suis pas juste, j'ai pas fait ça en disant je m'en fous et puis tant pis, ils n'auront jamais de réponse. Non, j'essaie de répondre aux gens quand même. Mais effectivement, je ne guide pas. C'est juste pour prévoir. Alors vous pourriez dire, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas cool pour les gens. C'est juste au cas où, parce que je ne sais pas quand mon boulot s'arrêtera. Donc, et si j'avais pas préparé ce truc-là, je peux pas switcher du jour au lendemain, quoi. Donc forcément, j'ai quand même travaillé un peu dessus, au cas où c'est un plan B. Voilà, un plan B, un plan de sécurité. Si je perds mon taf, je sais pas si je pourrais en faire un taf à temps plein, parce que ça prendra du temps de trouver des clients. Mais bon, là, quand même, j'aurais pu me faire 20 000 euros. Donc, mine de rien, 20 000 euros. Alors, chiffre d'affaires, attention, après, il faut déclarer, donc c'est pas vraiment 20 000 euros. Mais c'est quand même à mon début, voilà. Sans faire aucune promo, sans rien, c'est quand même plutôt encourageant. Sachant qu'il y a des gens, des guides que je connais, qui me poussent, qui aimeraient que je fasse guide aussi, qui disent « Ah, pourquoi tu le fais pas? Je peux te renvoyer des clients, moi je vais en faire moins cette année, etc. » Donc je pourrais avoir des opportunités, mais encore une fois, mon boulot me plaît très bien, et puis voilà, je n'ai pas spécialement envie de faire guide pour l'instant. C'est plus un plan B, voilà. Et puis peut-être que je serais plus heureux en étant guide qu'en faisant mon travail en remote, mais pour l'instant, c'est pas mon but, voilà. C'est pas mon projet de vie, c'est plus un projet au cas où, voilà, que j'ai préparé. Donc j'ai ce site-là, mais j'essaye de refuser les gens et puis de les réorienter vers des gens, mais bon. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'y prennent à la dernière minute. Un petit conseil, si vous cherchez un guide au Japon, faites pas ça du jour au lendemain, vous allez avoir du mal à les trouver. Vous savez, les guides, ils sont bookés là. Il y a du monde de ouf, il y a plein de touristes. Ils sont pas en train de chercher, alors, à part les mauvais guides, mais les bons guides, ils ont déjà leur planning qui est plein de chez plein, quoi. Ils ont quelques jours pour vous là, pour l'année prochaine. Donc voilà, réservez à l'avance. C'est chiant, mais réservez à l'avance si vous en voulez un. Mais bon, pour moi c'était quand même un petit win du coup, parce que finalement ça me rapporte rien, mais ça a un côté rassurant de me dire tiens, sans rien faire, j'aurais pu faire 20 000 euros de chiffre d'affaires de tourisme, quoi. Mais sinon, j'ai rien fait de concret et rien qui m'a apporté des bénéfices. J'ai un projet autour du café et de l'e-commerce, on va dire, que je l'ai pas lancé parce qu'après des réflexions, ça me paraissait compliqué légalement. Il y avait peut-être des trucs qui étaient un peu, je n'étais pas sûr de moi, donc du coup je m'étais dit peut-être cette année je le ferai, puis finalement je l'ai pas fait. J'avais aussi donc le projet de faire un peu de YouTube Game, voilà, avec ma nouvelle chaîne YouTube en 4K cinématique, etc. Bon, j'ai 550 abonnés, donc voilà, même si les commentaires, encore une fois, sont dithyrambiques, et pour moi c'est un vrai bel échec, mais qui était prévisible, soyons honnêtes. Il faudrait que je fasse plus de vidéos, qu'il y ait beaucoup plus de contenu, que tous les mois il y en ait pour pouvoir espérer sur le long terme cartonner. Mais avec ma vie privée, mon boulot, mes activités, c'est compliqué de tenir ce rythme sur ce genre de vidéos, quoi. C'est pas possible. J'ai reçu mon petit guide sur les cafés aussi de Gokhan Mag, ça faisait plaisir d'avoir ça à la maison avec mes photos dedans, mais bon, c'est pas non plus un gros win, j'ai gagné une centaine d'euros à faire ça, et puis voilà, ça fait plaisir de dire, je suis pas photographe, donc de dire tiens, j'ai été photographe une fois dans ma vie, bon, officiellement j'ai été payé pour ça, c'est marrant, c'est sympa, mais c'est pas un boulot, c'est pas un truc qui va révolutionner ma vie, puis c'est pas genre une porte de sortie qui me dit putain ça y est maintenant je vais me lancer dans la photo, clairement pas, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un gros win, mais bon, ça faisait plaisir d'avoir ça. Et sinon, rien.
Voilà, j'ai pas avancé sur l'apprentissage du japonais, et ça c'est pas bien. J'ai pas lancé de projet, un projet qui prend, un projet un peu hypant, voilà, un truc où je me dirais il y a du potentiel. Je monétise rien du tout, voilà, que ce soit le podcast ou les vidéos, à part le Patreon, et encore une fois merci à tous ceux qui donnent de l'argent, parce que ça permet de payer les frais, c'est déjà ça. Mais il est quand même en forte baisse depuis cet été. Il y a un moment donné, je crois que je gagnais 50 € par mois avec mon Patreon. Là maintenant je dois être à 34, un truc comme ça. Donc j'ai quand même perdu un peu d'argent. Et en plus, j'ai perdu de l'argent quand je mettais beaucoup de contenu dessus. Donc du coup, je me suis dit que j'allais arrêter de mettre du contenu parce que ça me prenait du temps puis qu'il n'y avait pas beaucoup de retours dessus. Donc je m'étais dit, bon, je vais pas non plus poster plein de trucs, sachant que je sais que les gens qui donnent, c'est plus pour le podcast qu'ils attendent quelque chose en retour. Mais bon, par défaut, je m'étais dit, ah tiens, je pourrais partager un peu plus des adresses, des photos, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'interactions, donc du coup je me suis dit, bon, ça vaut pas spécialement le coup de passer tant de temps pour ça. Mais je remercie encore une fois les gens qui participent au Patreon, parce que 35 balles, je me dis, ça me paye mes frais, quoi. Ça me paye mon abonnement à l'année là, pour avoir des musiques, ça me paye l'hébergement, etc. Donc voilà, c'est parfait pour moi, ça me permet que le podcast me coûte pas d'argent, donc merci à vous, hein, ça aide. Et puis je sais qu'il y en a qui ont donné pendant très longtemps et qui ont dû arrêter parce que voilà, ça faisait longtemps qu'ils donnaient, qui sont excusés, et franchement vous excusez pas, déjà d'avoir donné une fois c'était déjà très gentil. Pour moi c'est déjà beaucoup, voilà. Donc merci encore une fois. Et puis au moins le podcast me coûte rien à la production, donc merci à vous. Mais bref, les projets, on va dire professionnels, ça n'a pas été fou, hein. Je parle lié au Japon, hein, parce que mon boulot marche bien, je suis toujours à mon boulot, tout va bien, etc. Mais tous les projets que j'avais fait annexes, ça n'a pas marché de foufou. Il va falloir que l'année prochaine, mais on en reparlera dans le prochain podcast, hein, dans les projets Japon, que ce soit pro et perso, j'aimerais qu'il y ait quand même des trucs qui fassent une bonne transition pour la suite, qui commencent à prendre. J'ai quelques projets, mais il va falloir peut-être que je travaille un peu plus sérieusement. Il va peut-être falloir que je garde plus de temps pour ces projets-là, mais on en reparlera dans l'épisode des projets. Mais voilà, en termes de bilan, les projets de cette année, voilà, c'était pas fou. Voilà, c'était pas fou. Le podcast, il y a moins d'épisodes. Le YouTube, oui, j'ai fait 4 vidéos que j'aime bien, mais elles sont pas marché de ouf. Donc voilà, je vais pas dire que je vais sauter au plafond, c'était pas une année mirifique pour ça. Mais bref, voilà pour ce petit bilan de cette année. Je avais prévu de faire un peu plus long, mais il faut quand même que j'accélère parce que il va falloir que je fasse à manger et que je mange et que j'aille travailler. Donc il faut que j'accélère un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment une année mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gros succès d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, ça a été très stagnant, sauf bien sûr le mariage, qui est une grosse news. Ça, mon changement de nom, tous les trucs administratifs. Donc je manquerai un peu plus quand même dans ma vie au Japon. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas eu trouvé l'équilibre. Je pensais peut-être pouvoir trouver un équilibre financier, c'est pas encore le cas, je pense que ça sera le cas l'année prochaine. Puis construire aussi, encore une fois, j'ai plein d'épées de Damoclès qu'il faut que j'enlève, donc va falloir les enlever petit à petit, mais je sais que ça va prendre du temps. Donc voilà, c'est pas une année folle, mais par contre, je pense qu'on peut conclure là-dessus, j'aime toujours le Japon, voilà, je suis toujours bien ici, je suis très content, je suis content d'avoir trouvé ma moitié, et puis voilà, ma vie se construit, ça va prendre du temps, c'est plus difficile qu'avant. Je sais pas, peut-être que ça va mal bifurquer à un moment donné, ou peut-être que ça va bifurquer super bien, ou peut-être que ça va juste être moyen, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer de me donner les moyens pour que... Mon objectif il est simple, c'est une vie tranquille au Japon, voilà. Donc j'en suis encore loin, mais je suis sur la bonne voie, donc on va continuer. Et je vais le partager bien sûr avec vous sur le podcast. En attendant, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année, de kiffer la vibes et l'esprit de Noël, de faire plein de projets, de bonnes résolutions, que vous tiendrez pas comme moi, comme d'habitude. Et je vous souhaite du coup plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025 qui déboule très bientôt, puis peut-être un voyage au Japon, je ne sais pas, ou des projets d'installation au Japon. Puis si ça n'a rien de lié au Japon, c'est pas grave, je vous souhaite quand même des bonnes choses, parce qu'il n'y a pas que le Japon dans la vie. Et donc je vous dis donc, matane. Ciao, bye bye. 恋愛の話頑張るのが辛かったけど一番最悪な彼氏が